Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto sur le matériel motorisé indispensable au potager pour moi. Donc on va parler de trois outils aujourd'hui, donc qui seront soit thermiques, soit électriques ou à batterie, hein. Donc on va voir ça ensemble. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'un outil très controversé, très critiqué. C'est la motobineuse, hein, donc le motoculteur ou la motobineuse. Hein. Le motoculteur, c'est quelque chose de plus puissant. Hein. Généralement, il y a plus de chevaux, hein, dedans. Ça, c'est une motobineuse. C'est fait pour les petits jardins, pour des terres plutôt souples. Et si vous avez une terre très lourde, on passe sur un motoculteur. Donc, la motobineuse, oui, c'est très controversé. Moi, je trouve ça dommage, hein, personnellement. C'est vrai que beaucoup, on parle de plutôt bêcher, grelinette ou même pas aérer sa terre du tout, hein. Donc ça, chacun est libre, hein, de faire ce qu'il veut. Il faut savoir qu'avant tout, c'est un outil de travail, qu'on se le dise. C'est vraiment, pour moi, je veux dire, c'est sûr, vous avez 15 mètres, 20 mètres carrés de votre potager. Vous n'avez pas besoin forcément d'investir dans une motobineuse. On peut le faire à la grelinette, c'est pas un problème. Mais si, comme moi, vous avez 100, 150 mètres carrés ou plus, le faire à la grelinette, c'est compliqué. Et d'autant plus, c'est compliqué quand on a des problèmes de santé. Donc les gens critiquent souvent, mais ne savent pas les personnes qu'ils ont en face. Moi, j'ai des problèmes de santé. Comme je vous ai dit, j'ai fait pendant 20 ans jardinier paysagiste. J'ai dû arrêter mon métier parce que j'ai des problèmes chroniques de tendinite et musculaire. C'est-à-dire, si moi, je vais bêcher 5-10 mètres carrés, c'est mort, je suis 6 mois chez le kiné, quoi. Et c'est dans des douleurs vraiment un peu, des fois, vachement inconfortables. Donc les gens critiquent sans savoir. C'est un outil de travail, c'est comme une autre chose pour s'aider dans notre quotidien du travail. Et le motoculteur ou la motobineuse en fait partie. Ça me soulage vraiment mon potager. D'autres diront, oui, mais tu peux très bien ne pas retourner la terre ou faire des buttes lasagne, etc. C'est le même principe. Si vous mettez une butte lasagne et que vous devez bêcher sans arrêt, monter des buttes lasagne avec votre fourche, etc., moi, ça me fait du travail trop important pour mon corps. Malheureusement, il ne le supporte plus. Mais c'est comme ça. Même ça se voit pas, mais c'est comme ça. Donc, il faut un petit peu à un moment arrêter de critiquer ces choses-là. Voyez des agriculteurs, ils vont pas commencer à bêcher des hectares de champs. Ils ont des tracteurs et voilà. Et depuis la nuit des temps, en fait, depuis que ça fait, je sais pas, 2000, 3000 ans que l'homme laboure son terrain. Donc, voilà. Après ça, c'est une optique de vie, c'est des choix de jardinage. Comme je vous ai dit, il n'y a pas une façon de jardiner, il y a des façons de jardiner. En tout cas, moi, j'ai toujours fait comme ça, c'est de retourner son terrain. Et pour ça, on utilise des outils motorisés. Hein, donc vraiment, j'aimerais que ça pèse un petit peu là, ces débats incessants. Vous ne connaissez pas les personnes qu'il y a en face de vous. C'est pas parce qu'on a des problèmes de santé qu'on ne peut pas faire un potager. Au contraire, ma chaîne, elle est là pour prouver le contraire. Que si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez quand même faire un potager. Et ça, c'est plutôt assez intéressant, hein. Donc, la motobineuse fait partie intégrale du matériel pour le jardinier. Voilà. Ça, après, chacun, encore une fois, est libre, hein. Mais tout ce que vous utilisez, de manière, il y a du pétrole. Là, vous êtes en train de regarder sur un téléphone ou un ordinateur qui a été utilisé avec du pétrole, d'une manière ou d'une autre. Si on parle d'écologie, de pollution, là, la plateforme que vous regardez, c'est stocké sur des grands serveurs qui polluent énormément. C'est un truc de dingue. Donc, vous voyez, si on veut sortir de là-dedans, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien. Donc, c'est bien de temps en temps retourner un petit peu les pieds sur terre et se dire, voilà, il y a des choses. Je pense que utiliser, entre guillemets, du pétrole pour un petit peu se nourrir, c'est peut-être moins grave pour d'autres choses. Chacun est libre là-dessus, hein. Moi, je ne veux pas faire de polémique là-dessus. Vous utilisez du pétrole ou pas, c'est vous qui décidez. Si vous avez la santé, passez à la grelinette. Si vous ne l'avez pas comme moi, prenez un motoculteur, vous allez voir. Alors, ça ne veut pas dire non plus que le motoculteur, c'est sans effort. Attention, hein, il faut quand même tenir la bestiole. Mais quand même, ça soulage vachement, hein. Donc, si vous avez des problèmes de santé, passez sur un petit motoculteur, c'est génial. Voilà. Pour ceux qui retournent leur terrain, ceux qui ne le font pas, ceux qui sont en permaculture, quand bien même leur fasse du bien, tant mieux. Moi, je ne suis pas dans la permaculture, je retourne ma terre.
Et encore une fois, je ferai une vidéo là-dessus, explicative. C'est pas parce que vous allez retourner 1 ou 2 fois dans la saison que vous n'aurez plus de vers de terre, qu'il n'y aura plus de vie dans votre sol, que ce sera mort, ce sera le néant. C'est absolument faux. Il faut savoir que déjà, vous n'arriverez jamais à broyer tous vos vers de terre. Ça, c'est quand même ça, c'est le comble. Sachant que le ver de terre, si vous pouvez le couper en deux, une certaine partie sur le ver de terre, et ça vous fait 2 vers de terre. Hein. Ça, les gens ne le savent pas, mais c'est ce qu'on a appris nous en cours de jardinage. Vous pouvez couper le ver de terre en 2, ça vous fait 2 vers de terre. Bon, ça, maintenant, c'est la science de la vie. Hein. Moi, je je suis pas chirurgien, mais c'est ce qu'on nous a appris. Donc, jamais testé, mais apparemment, si vous coupez le ver de terre en 2, vous pouvez avoir 2 vers de terre. Mais c'est aussi une partie. Hein. Il faut voir si c'est pas devant ou derrière. Hein. Il y a aussi quelque chose là-dessus. Mais vous pouvez vous renseigner sur Internet. Donc, voilà, la motobineuse, très controversée, mais c'est un outil indispensable pour le potager si vous voulez retourner votre terrain. Voilà, ensuite on a un deuxième petit outil, c'est pareil, hein, c'est encore peut-être controversé pour certains s'ils veulent. C'est la tronçonneuse, hein. Elle peut être thermique, elle peut être électrique ou à batterie, ça c'est une batterie, elle peut être lourde ou légère. Moi encore une fois, comme j'ai des problèmes de santé, je ne vais pas prendre des bécanes qui sont trop lourdes. Donc moi je prends une petite que je peux tenir à une main, qui est très légère. Elle doit faire 2 kilos à tout casser. Donc ça va, c'est encore acceptable pour moi. Hein, donc voilà, je prends des petits outils légers, encore une fois, pour m'aider. Vous pouvez très bien prendre une scie. Mais une scie, c'est pareil. Moi, faire ce mouvement-là, je ne vais pas tenir longtemps. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est fini. Hop, merci le kiné. Donc c'est pas possible. Donc prendre ça, ça me facilite encore une fois la chose. Donc la tronçonneuse, elle peut être vraiment utile si vous avez des grosses branches, des choses à couper, hein, que ce soit arbres, arbustes, bref, peu importe. Hein. Donc la tronçonneuse. Ensuite, ce que j'utilise également, c'est le désherbeur. Il peut être thermique ou électrique comme celui-là. Alors le désherbeur nous sert à brûler les adventices, hein, les mauvaises herbes, que ce soit sur du pavé, sur du gravier, dans votre potager. Hein. Bon là il existe plusieurs manches, hein. Là j'ai mis ceux-là, parce que je l'utilise surtout moi, plus pour ça d'ailleurs, c'est pour faire des trous dans ma bâche, dans mon géotextile. Donc je vous ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, pour faire des ronds proprement, et ça coûte pas cher quoi. Donc vous pouvez regarder sur les sites, hein, vous pouvez en trouver, et ça c'est vachement pratique. Hein. Donc voilà, c'est pas très puissant, hein, c'est pas comme quelque chose à gaz, hein, comme les désherbeurs plutôt thermiques, hein, où on met des bouteilles de gaz, etc. Mais ça fait le taf, ça fait l'affaire pour des petits potagers, etc. Hein. Bon, écoutez, voilà, pour moi, c'est les 3 outils motorisés ou thermiques que j'ai à mon potager. Donc, la motobineuse, la tronçonneuse et le désherbeur électrique. Voilà, à part ça, tout le reste est manuel. C'est pour ça aussi que je n'utilise pas de grelinette, hein, parce que j'ai ça et parce que mes problèmes de santé. Donc soyez indulgents quand vous voyez des gens qui passent au motoculteur, hein, ça c'est encore, ou la motobineuse. C'est pas une question de guerre. Si vous n'aimez ou vous n'aimez pas les choses, chacun est libre, encore une fois, hein, mais on se doit le respect. On se doit le respect parce que vous ne savez jamais qui vous avez devant vous et les problèmes de santé qu'il peut avoir. Donc comme ça, c'est bien, je remets quand même un peu les choses dans leur contexte. Voilà, c'est important. Voilà, pas de guerre, hein, chacun est libre ou pas. Vous avez une voiture, vous avez un vélo, je sais que voilà, tant mieux si vous avez une voiture ou pas, vous avez un vélo ou pas. Vous êtes sportif, prenez le vélo. Si vous êtes moins sportif, prenez la voiture. Je suis pas là pour juger, vous n'êtes pas là pour me juger également. Donc voilà, c'est très important. Il n'y a pas de guerre entre nous. Respectez les différentes manières de cultiver. Il y en a qui sont mieux que d'autres, il y en a qui sont différentes que d'autres, mais respectez-vous, ça c'est très important. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais peut-être me faire taper dessus, tant pis, mais il faut quand même aussi avoir une autre vérité que ce qu'on peut vous dire sur les réseaux. Mais voilà, en tout cas, restez quand même convivial, hein, bienveillant, parce que moi, si vous n'êtes pas bienveillant, vous le savez, je suis là pour partager ma passion, pour partager des tutos, pas pour me faire insulter. Hein. Donc, clairement, ne rentrez pas dans ce jeu-là parce que je banne, je kick les gens. Donc, et vous n'aurez plus les informations.
C'est normal, c'est normal. Hein. On est obligé de se protéger. Hein. Olivier a le même problème, hein, le potager d'Olivier. Hein. Non, non, il faut arrêter. Ou sur les chaînes comme Jaco et Lily. Hein. Non, non, à un moment, il faut arrêter. Je veux dire, on est là pour vous partager des contenus. On le prend pas. Moi, il y a des choses que je ne prends pas de chez d'autres contenus, mais je les respecte, c'est pas grave. On est là pour se respecter. On prend pas, c'est pas grave. Hein. On vous force rien, vous n'achetez rien, tout est gratuit. Donc quand c'est gratuit, je veux dire, voilà, soyez heureux. Je pense que c'est le plus important. Hein. Donc respectons-nous, respectez-vous, et voilà, l'important c'est le partage, avant tout. Hein. Bon, allez, je voulais pas vous faire de la morale non plus, parce que c'est pas mon but, mais il faut aussi comprendre d'autres versions aussi des faits. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Pareil, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et à très vite. Ciao.